Bonjour les mamans, aujourd'hui je vous parle d'un thème qui est à mon avis très très important chez les enfants, c'est comment booster la confiance de notre enfant. Donc on sait que le monde tout court est vache, le monde des enfants je crois d'autant plus. Et parfois voilà un enfant peut vraiment se sentir totalement déboussolé, aucune confiance, sans trop de repères et d'estime de lui-même. Et je pense qu'avec des petites choses au quotidien, nous, parents, on peut être vraiment acteurs pour les rebooster, leur donner leur confiance et puis juste leur démontrer en fait tout ce qu'ils ont en eux et qu'ils arrêtent d'en douter parce que c'est juste là. Donc voilà mes petits tips sur la question. Donc la première chose, c'est, je dirais, des commentaires faciles. C'est n'hésitez pas régulièrement à glisser des mots doux à vos enfants. Et là, tout est permis, même sur le physique. Hein. Même si souvent on dit oui, il faut pas commencer à commenter le physique. Eh ben moi, j'estime que oui, on a le droit de dire à son enfant, mais qu'est-ce que tu es beau aujourd'hui, mais tu as de magnifiques cheveux. Ta tenue est sublime, tu es beau comme un cœur. Voilà, j'estime qu'en tant que parent, oui, on a le droit de faire juste vibrer notre cœur, quoi. Qu'on a le droit juste des fois de verbaliser l'amour qu'on a pour eux. Et oui, on a le droit. Et j'estime même le devoir aussi de dire à quel point nos enfants sont beaux et uniques, même par l'apparence. Ensuite, un deuxième point, ça sera de commenter plus spécifiquement les activités. Et c'est souvent là que les gens ils disent, on ne doit pas commenter le physique, mais les activités. Moi, je pense que le combo des deux, c'est sympa. Donc voilà, vous voyez qu'il fait quelque chose, là, de commenter vraiment ce qu'il est en train de faire. Voilà, par exemple, il est en train de lire une histoire ou d'imaginer une histoire en feuilletant des pages et vous entendez ça. À la fin, vous pouvez dire, waouh, j'ai vu que t'as été resté concentré jusqu'au bout, c'est génial, bien joué. Je sais pas, il est en train de dessiner quelque chose ou de colorier, ça demande beaucoup de détails pour le dire, mais oh, t'as fait preuve là vraiment de persévérance. Et puis j'ai vu que t'as travaillé vraiment. Il faut beaucoup de travailler dans le détail. Alors voilà, on n'a pas besoin de phrases incroyables, ils vont comprendre ce que vous voulez dire. Et waouh, c'est super. Donc voilà, vraiment mettre le point, l'accent en fait sur toutes les capacités qui sont naturellement en train de faire et qui eux-mêmes ne se rendent pas compte, juste les souligner pour qu'ils disent ah mais en fait ah ben oui c'est vrai. Et puis, par exemple, si votre enfant, tout d'un coup, il commence à super bien compter jusqu'à 40, alors qu'avant, il s'arrêtait à 20, te dire, mais mon Dieu, mais en quelques jours, tu sais compter comme ça super facilement jusqu'à 40, mais c'est incroyable, t'es persévérant et tous les efforts et les progrès que t'as fait en si peu de temps, mais c'est hallucinant. Donc vraiment, voilà, montrer en fait que non, ce n'est pas euh, anodin d'apprendre et d'avancer. C'est des sacrés efforts qu'ils fournissent au quotidien et nous, on est juste là pour les souligner, pour qu'ils se rendent compte. Ah, mais ouais, en fait, c'est vrai qu'il y a encore 2 semaines, je savais pas compter. Donc, c'est cool, finalement. J'en suis capable, je suis, voilà. Ça vient, en fait, mettre des casquettes. Je sais être persévérant, je sais être dans le détail, je sais me concentrer, voilà. Ça va mettre plein de petits mots, qui vont booster la confiance, en fait. Et puis, un autre point qui me semble essentiel, c'est d'expliquer aussi qu'il n'y a pas de mauvais échec. Hein. Je pense que c'est un sujet aussi qui nous touche, nous, adultes. L'échec est important, c'est simple. C'est comme ça qu'on peut aller de l'avant. On apprend les choses, hein, on va au tâton dans la vie, on tâtonne, puis on essaye, puis on se dit, c'est peut-être pas une bonne idée, je referai plus, ou je ferai différemment. Donc voilà, il n'y a pas de mauvais échec. L'échec est là pour tout le monde, petit et grand, et ça, je pense que c'est super important de le dire. Papa et maman aussi ont fait des erreurs, les adultes aussi en font, et on en fera toujours. Et heureusement, parce que c'est comme ça qu'on peut apprendre à aller de l'avant et pas refaire les mêmes choses. Donc pour moi, je dirais même qu'au final, on peut vendre ça d'une manière positive à nos enfants, de dire que se tromper, en fait, c'est simplement de grandir. Donc aussi dédramatiser et enlever cette espèce de perfection déjà que les enfants des fois endossent, hein, cette pression qu'on a de tout le temps être parfait, de surtout pas faire d'erreurs, de montrer que non, en fait, de faire des erreurs, c'est constructif et qu'on en fait tout le temps. Ça permettra aussi à l'enfant de grandir sereinement, de dire ok, j'ai fait une erreur, c'est pas grave, j'apprends et je continue.
Donc voilà pour vous. Et puis le petit dernier point dont je voulais vous partager, c'est qu'on vit quand même avec l'école, l'apprentissage, hein, le travail. Donc ça c'est vraiment la confiance en soi. Je crois qu'elle se travaille vraiment toute la vie. Donc même quand vous avez des enfants plus grands, n'hésitez pas à toujours voilà venir alimenter cette confiance. Et je crois que voilà ça fait partie de tous ces obligations qu'on a et qu'à côté la vie elle va juste être cool et que ce qu'on fait à côté ça doit être du bonus. Donc ce que j'entends par là c'est si un enfant vous voyez qu'il est tout le temps à taper avec la main avec un ballon qui fait des voilà il veut mettre des paniers machin, inscrivez-le au basket. Hein, faites-le peut-être pas faire du foot, par exemple. Donc, observez votre enfant, voyez vers quoi qu'est-ce qu'il fait naturellement bien, vers quoi il est intéressé, quels sont ses centres d'intérêt. Ça va aussi venir grandement booster sa confiance parce qu'il va se sentir à l'aise dans ce qu'il fait. Donc ça, c'est quand même agréable de réussir avec cette aisance. On a tous des aisances différentes dans la vie, des points des hobbies. Enfin voilà, on a tous nos trucs pour lesquels on est naturellement bon. Donc là, vraiment, on va inciter l'enfant à aller vers ça. Et puis, c'est aussi cool, à un moment donné, de partager notre passion avec quelqu'un. On va se sentir pris dans cette fratrie, dans cet élan ensemble. Et ça aussi, ça va venir rebooster la confiance en soi, de faire partir d'un groupe, d'être bon dans ce qu'on fait. C'est naturellement agréable. Et voilà. Et en plus, je pense que dans l'équilibre de l'être humain, mais pas des enfants, c'est nécessaire de relâcher de l'autre côté avec des trucs juste super chouettes. Donc, regardez, observez votre enfant vers quoi il tire. Essayez de casser ces schémas. Le garçon, il fait le foot, la fille, elle fait la danse. Hein, vraiment, on observe l'enfant et on accepte vers quoi, vers ses passions, hein. On accepte ses passions et on l'emmène là-bas. Et soyez ouverts aussi, hein, si l'enfant, tout d'un coup, il change, il aimerait tester ça, ou c'était cool un moment, mais bof, là, il a un petit peu changé ses activités, ses passions, ses centres d'intérêt. Hein, poussez-le à dire mais oui c'est super, alors tu sais quoi, on arrête là puis on essaie et puis tu me dis si t'aimes. Des fois j'entends des parents qui disent ouais mais bon tu changes à chaque fois, faut savoir ce que tu te veux. Hein, c'est aussi ça la beauté de la vie, d'aller au tâton, d'essayer. Par contre là où vous rentrez en jeu en tant que parent, c'est de mettre le cadre. Non, je n'accepte pas que tu fasses 3 activités. Vous pouvez vous justifier ou pas, ça peut être propre à vous de parler des finances, de simplement logistiquement que c'est stressant, ou juste de dire je suis d'accord que tu fasses une activité, 2, ben là ça en fait trop, il faudra choisir. Donc ça, votre rôle de parent, il est là, et puis ensuite, vraiment écoutez votre enfant, observez-le, dialoguez avec lui, et puis offrons-leur un peu une bulle enchantée où en fait, après l'obligation de l'école, l'apprentissage, le travail, en fait, amuse-toi et ça, je pense que c'est pas à négliger dans la confiance en soi. Alors voilà pour vous. À bientôt les mamans. Comme vous entendez, il y a une petite collinette qui m'appelle, mais ça tombe bien, c'est la fin de ce que je voulais vous dire. À bientôt.